Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui, on va étudier des images et ces images nous sont fournies par l'armée française. Il s'agit d'interceptions de drones, que ce soit par du Rafale, que je connais bien, ou que ce soit par du Tigre, que je connais pas. Certaines informations sont floutées et je vais pouvoir vous expliquer un petit peu ce que l'on voit à l'écran. Allez, c'est parti. Mais avant, je vais vous parler un petit peu de notre partenaire du jour. Et aujourd'hui, notre partenaire qui nous permet d'avoir une équipe de monteurs, hein, ils sont en CDI en France, ça fait plaisir, eh bien c'est NordVPN. Et NordVPN, aujourd'hui, on va faire un petit focus sur l'abonnement Plus. Pourquoi? Parce qu'il y a des protections anti-menaces pro et NordPass. Comme vous l'avez vu, on est dans un monde quand même assez hostile, il y a énormément d'attaques cyber, il y a énormément de fuites de données et votre état final recherché, et celui de NordVPN, c'est de vous aider à naviguer en toute sécurité. Moi, j'aime bien le surf, perso j'aime bien mettre un casque, et c'est le casque plus l'armure. Pourquoi? Parce qu'avec la protection anti-menace pro, ça reste actif même sans la connexion VPN. Et NordPass, c'est un gestionnaire de mots de passe qui va vous aider avec ce fameux abonnement plus, qui va vous générer des mots de passe, qui va les stocker de manière sécurisée et surtout qui va scanner Internet et vos infos personnelles et qui va le savoir si elles ont été compromises. Ce qui vous permettra bien d'anticiper, de changer vos mots de passe. Le gros avantage, c'est que vous avez tout ça en plus du VPN classique que vous connaissez, qui vous permet la téléportation, d'accéder à du contenu qui n'est pas disponible dans votre pays. Il y a une politique de no-log. Contrairement aux pilotes, nous on note tout. On a, photo du Tiger Meat. Nous on a tous nos petits carnets et on arrive à tout savoir. Vous savez exactement qui a volé sur quel avion, à quel moment, pendant combien de temps. Eh bien, avec NordVPN, il n'y a pas de log. Et l'autre avantage, vous pouvez avoir toute une flotte de Rafale. Vous pouvez avoir 10 outils qui seront connectés, téléphone, tablette, ordinateur, Apple TV, Android TV, sur votre abonnement. Donc avec le lien qui est juste en dessous, si vous prenez les 2 ans, avec l'abonnement plus, vous avez 4 mois supplémentaires offerts et vous prenez pas de risque parce que c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Allez, juste en dessous, jingle. Nous commençons notre vidéo par une vue du head-up display, de la visualisation tête haute, cette espèce d'écran qui est devant, que vous avez peut-être sur votre voiture. On a une multitude d'informations, c'est monochrome, c'est du vert, et on va faire le tour. Ça, là, c'est la référence d'horizon. Et ça, c'est votre vecteur vitesse. Regardez, aile gauche, aile droite, fuselage, dérive. Le vecteur vitesse est calculé par l'informatique embarquée et va vous donner votre tendance. Comme ça, en fait, il suffit de piloter votre vecteur vitesse et l'avion va là où vous voulez. Mettez le vecteur vitesse sur l'horizon, vol rectiligne, horizontal. Mettez-le au-dessus, l'avion monte. Mettez-le en dessous, il descend. Et là, il peut y avoir des pièges à basse vitesse. Vous pouvez avoir le nez au-dessus de l'horizon et un vecteur vitesse qui descend, comme le Rio-Paris. Ça peut descendre comme ça. Surtout une aile delta. Donc, vous devez surveiller ça. Et l'autre point qui est génial sur les avions de chez Dassault, c'est ça, ce qu'on appelle les chevrons d'énergie. Les chevrons d'énergie, c'est ces espèces de triangles. Et si il est simple comme ça veut dire que vous êtes dans la gamme normale de la puissance du réacteur. Si vous avez un double chevron, c'est que vous avez la post-combustion. On injecte du carburant à la sortie du réacteur et ça pousse jusqu'à 15 tonnes. Maintenant, point intéressant, si votre chevron d'énergie est en dessous de votre vecteur vitesse, vous êtes en décélération. S'il est aligné, iso-vitesse, s'il est au-dessus, vous accélérez. Donc vous voyez, Dassault nous a fait un avion qui est simple à piloter parce que la plus-value du pilote de combat moderne, c'est dans la tactique et la gestion de ses senseurs, de ses capteurs. Et justement, il va en être question. Là, dès le début de la vidéo, on voit qu'il y a quelque chose et c'est notre cible. Cette cible va être accrochée par différents capteurs différents. Et vous avez comme capteur, par exemple, l'optique secteur frontal, l'espèce de caméra qui est devant, qui va nous permettre d'avoir une vision de la cible. Vous pouvez avoir également les missiles infrarouges qui vont détecter de la chaleur. Vous pouvez avoir également le radar. Et la problématique du Rafale, c'est qu'en fait, des fois, vous avez une superposition de symbologie, ce que l'on voit un petit peu, qui vous force presque à dimmer, à réduire la luminosité de toutes ces indications pour réussir à voir la cible. Et là, on a un beau cas d'école. Toujours est-il, la vitesse, on ne la connaît pas, elle est floutée. Là, ce que l'on voit,
en pointillé, c'est latitude, c'est 10 degrés vers le bas, 15 degrés vers le bas, 20 degrés vers le bas. Pointillé égale en descente, très plein égale en montée. Ça nous permet de faire la différence. Donc on a l'avion qui est grosso modo avec un vecteur vitesse qui est 4 degrés sous l'horizon, qui est bas. Ils nous ont caché l'altitude, mais les gars de la com, ça c'est la radiosonde. Donc on sait notre hauteur par rapport à la mer. On est donc à 1420 pieds en descente. Ça, cette grande boîte, c'est la boîte d'interception. C'est ce qui va vous permettre, si vous êtes vraiment pas bon, eh bien, de faire une interception basique vers votre cible. Vous venez mettre votre vecteur vitesse pile poil au niveau des références et ça va vous amener sur une interception sur la cible. Alors c'est pas forcément ce que vous allez suivre en fonction du contexte tactique, mais c'est une bonne aide et surtout ça vous permet d'y voir un peu plus clair. Donc là on a notre cible, son vecteur vitesse, on arrive par l'arrière, une interception qui se passe bien, un aéronef en réduction à une vitesse inconnue à 1400 pieds. Ici on a l'échelle de distance pour l'engagement missile, avec la limite longue, avec la limite courte. Vous ne pouvez pas tirer votre missile à 3 mètres derrière la cible, ça ne fonctionnera pas. Votre vitesse de rapprochement qui est floutée, et sur le côté ici des informations par rapport à vos senseurs. Donc là, on va jouer, paf, on passe en triangle. Ça veut donc dire que vous avez votre missile infrarouge, qui a détecté la source de chaleur, qui est la fameuse fusion des capteurs, et que là, tout est d'accord. J'ai tous mes capteurs dessus, l'infrarouge est accroché, et donc là, il me dit « shoot », en bon français dans le texte, tire. Et donc, c'est une incitation à tirer parce que le pilote a bien manœuvré son avion, et maintenant juste en dessous des 1400 pieds mer, et dans le domaine de tir. Il va donc appuyer sur le microbe, sur la petite gâchette, et il va falloir maintenir l'appui pour que l'ordre soit validé. Si vous faites clac, ça ne marche pas, il faut rester appuyé un petit peu. Et pendant qu'il est appuyé, vous allez voir, on va avoir shoot qui va être encadré. Donc là, il est bien, les ailes à plat, 1290 pieds, il est en train d'appuyer, très légèrement désaxé par rapport à la cible. La distance, on voit ici la distance commence gentiment à se rapprocher de la limite courte, mais c'est flouté. Pouf! Et là, ils sont forts à la com des armées, ils nous passent un message politique puissant. Ils nous ont mis la vidéo où c'est le dernier missile à bord. Quand vous tirez votre dernier missile, il vous dit out of ammo. Alors, dernier missile du type. Donc, il faut changer de type de missile. Et je trouve ça fort. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un débat sur le fait qu'on manque de munitions dans les armées. Et donc, la vidéo de communication des armées veut sensibiliser le politique et tout le monde sur le fait qu'il nous faut des munitions. Ça tombe bien, la nouvelle loi de programmation militaire va le faire. Il y a même une bonne nouvelle. Les missiles là qui sont tirés sont des Mika normaux. Ils vont être remplacés par des Mika NG de nouvelle génération qui ont une meilleure portée, fabriqués par MBDA, qui est un excellent constructeur en partie français qui marche très très bien. Donc là, on continue de descendre. On est maintenant à 1250 pieds. Le missile va partir. Il nous dit tout de suite, il faut changer de munition parce que là, tu n'as plus de munitions sur ce que tu as sélectionné. Le missile part. Ça part de la gauche. Ça part fort. Et vous voyez donc cette traînée continue. Le missile est tellement proche qu'il ne surcompense pas, il ne lève pas, il va directement vers la cible. Et là, on aperçoit d'ailleurs un petit peu le drone. Maintenant, il va falloir dégager pour éviter de se prendre des morceaux. Mais vous voyez qu'on a un delta Z, on est au-dessus de la cible. Et c'est parti, ça part en dégagement. Point intéressant. Le pilote est toujours sur l'arrière au niveau des gaz. Souvent avec une aile delta, tu veux remettre la puissance avant de faire ton virage parce que sinon tu dégrades vite. Donc là, on ne sait pas à quelle vitesse il était, mais on voit qu'il y a cette volonté de ne pas ressolliciter le moteur, alors peut-être qu'il y a la traînée du missile. Donc c'est peut-être volontaire de s'éloigner avant de ressolliciter le moteur de manière à minimiser par exemple des risques de décrochage compresseur. Ça s'éloigne gentiment. Et là, on va avoir une autre vue qui est probablement la même interception. Je dis bien probablement. Vous savez, les choses sont possibles, probables ou certaines. C'est pas certain, c'est probable. Pourquoi? Parce qu'on a le out of ammo également et qu'on a ça qui vient nous dire en fait voilà qu'on a notre capteur optique qui est dessus, ce qui est cohérent avec les images juste d'avant. On voit le missile qui y va. Le rond là, je pense que c'est de la sélection infrarouge. Et après, on a le retour du guerrier à la maison avec le petit survol. Et point intéressant, un avion biplace avec seulement un seul pilote à bord. Pas de NOSA, pas de navigateur officier système d'armes, alors que c'est un avion, je crois, de la 4, la 4e escadre qui a des biplaces. Alors, vous pouvez, en tant que pilote, monter sur un avion, par exemple, qui appartient à une autre escadre, c'est peut-être un pilote de monoplace, de C à la base, et vous prenez ce qui est dispo. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez qu'on a les gros bidons, ce qui veut donc dire qu'il n'y a pas de volonté de passer supersonique. Avec ces bidons, ce n'est pas une bonne idée. Et de toute façon, vous avez le pod de désignation laser. Donc, on a le pod qui va nous permettre d'avoir des yeux supplémentaires. On a à l'avant l'OSF. Tous les avions n'en sont pas équipés.
On a les pods, hein, tous les avions n'en sont pas équipés. Et donc avec ça, on a une bonne capacité pour trouver les cibles, regarder et faire une VAD, une Visual Identification, sur ce que vous détectez avec votre radar. Parce que le radar vous sort un plot, c'est probablement un drone, mais il faut l'identifier visuellement pour pouvoir faire monter la classification et l'engager. Allez, très belle image. Là, on voit qu'on est en vol avec la perche. Jusque-là, tout va bien. Vous voyez nos amis de l'armée de l'air qui sont avec le petit patch de mission et avec le casque et le gilet. Pourquoi? Eh bien, parce que vous avez probablement vu passer des images satellites, la base d'Al Dhafra, où sont basés nos Français aux Émirats Arabes Unis, qui sont force de protection pour les Émirats, parce que nous avons des accords de défense avec Émirats, avec Qatar, avec ces pays-là. Nous avons également des ressortissants dans la région, et donc il y a une coordination. Et régulièrement, eh bien, ils ont été frappés. On a vu différentes zones de la base touchées, donc il y a un risque non négligeable, d'où le fait d'avoir son casque et son gilet à poste, ce qui change du temps de paix. Là, on a une vue à l'intérieur. Alors c'est sympa, on voit qu'il est 3 gallons, on voit également son nom sur son gilet. Et par contre, vous avez son casque. Alors sur le casque ici, ça c'est un système pour venir brancher vos JVN. En branchant vos JVN sur l'avant, ça fait du poids, mais ça vous permet eh bien de voir la nuit, ce qui est quand même très pratique, surtout pour des identifications visuelles. Sinon, il a le groin, ce qui est du grand classique, et au niveau de la tenue, on ne le voit pas bien, mais fonction des températures de la mer, vous pouvez voler avec une combinaison étanche. Quand vous êtes au-dessus de la mer, ça augmente votre chance de survie en cas d'éjection au-dessus de l'eau. Et oui, il y a des rétroviseurs sur Rafale, évidemment. Très bien. Alors là, on a une autre image qui nous vient voilà, de tout ce qui est caméra embarquée. Là, on voit que c'est la voie TV. Ils nous ont caché les distances sur le côté. Néanmoins, on voit des petits indicateurs qui vous aident à estimer la taille des choses. Là, on voit clairement un Shahed avec sa propulsion. Vous voyez que le tracking est extrêmement stable, mais on n'est plus au-dessus de la mer là, on est au-dessus de la terre. Donc c'est que le Shahed a réussi à passer au-dessus du territoire probablement émirati. Ça m'étonnerait qu'il soit allé chasser du Shahed au-dessus de l'Iran. À partir de là, c'est intéressant parce que ça nous oriente un petit peu vers les trajectoires que suivent les Shahed. Et si vous regardez la carte, personnellement, si j'étais iranien, je ferais passer mes Shahed par la terre. Ça va gêner la défense, ça va gêner la détection. Il y a un peu de relief, mine de rien. Et donc, du coup, ça montre qu'il faut faire des barrières de protection au niveau du désert. Et ça pose des petits soucis de clear field of fire, des petits soucis par rapport aux populations civiles. Donc là, on voit qu'il y a... Alors, si vous regardez dans le détail, au-dessus, là, on voit qu'il y a un rond. Ce rond-là, c'est probablement un accrochage. Ah non, c'est le gros zoom de l'arrière. Ok, et donc là, on a une croix de dégagement. Alors, la croix de dégagement, c'est quand tu es extrêmement proche de la cible, c'est pour que tu arrêtes de tunneliser et pour que tu te dises, mon Dieu, croix de dégagement, bah, je dégage. Et donc, on voit que le tir a été fait aux limites en termes de distance. Croix de dégagement, dans la foulée, l'avion manœuvre, ce qui se fait qu'il n'arrive plus trop à traquer. Là, on est sur un autre style. On voit les pélos, hein, on voit les obus qui passent. Donc là, c'est le canon avant du Tigre qui ouvre le feu. Des petites informations intéressantes, regardez, cap 195, 197, on est en mode manuel, 1480 pieds. Encore une fois, il semblerait que la guerre se fasse aux alentours des 1400, 1200 pieds. Tir très précis, et je ne suis pas du tout expert du Tigre, mais par contre, ce qui m'intéresse encore une fois sur ces images, c'est qu'on est au-dessus du désert. Donc on a du tir dans des zones où on doit s'assurer avant d'ouvrir le feu qu'on ne risque pas de blesser des gens au sol. Donc là, on voit bien les obus qui partent. Vous avez une idée du temps de vol également, ça prend quelques secondes. Hein. Et donc du coup, il faut anticiper la position future du drone. Je vous laisse vous amuser à calculer. S'il y a un drone qui fait du 200 km/h, en 3 secondes, bah, il fait plusieurs dizaines de mètres. Donc il faut dépointer, il faut tirer vers l'avant. Bam, la masterclass, on voit qu'il y a un obus qui touche la partie gauche, tout de suite le drone est gêné. Et point intéressant encore, on avait du cap 190, on est au 174, donc du cap au sud, ça vient donc du nord vers le sud, et on est sur quelque chose de cohérent avec ce qu'on disait, avec une traversée du détroit, et après derrière, ça descend en restant au-dessus du territoire pour gêner justement les intercepteurs. Alors là, c'est peut-être de l'eau, je sais pas. En tout cas, ça tape vite le sol. Là, on a le missile qui part. Alors là, très intéressant. Regardez. Là, on a une belle vue avec notre missile qui part. Ça part de la gauche, au-dessus de l'eau. Paf, peut-être une caméra 360. Ça fume. Et là, au niveau de la cible, on voit que c'est quelque chose qui est beaucoup plus chaud. Et probablement un missile de croisière. Et donc là,
boum, ça impacte, et à chaque fois, hein, quand il y a l'impact, ça change pas mal de choses, et donc on a tendance à perdre. Là, vous voyez que c'est détecté par la chaleur, on voit le missile qui arrive, on est en infrarouge. Tout à l'heure, on était avec une vue TV, là, on est en voie infrarouge. Donc, en fait, ça ressemble à du visuel, mais en fait, ce que l'on voit, c'est de l'infrarouge. Donc, la chaleur, là, est en blanc, et vous avez donc le missile qui est en train d'intercepter en route directe le missile de croisière ennemi. Et boum, explosion, ça marche bien. Là, j'ai aucune idée de ce que c'est ça. On dirait qu'ils ont peint quelque chose. Je ne sais pas du tout ce que c'est que ce truc-là. Toujours est-il, boum, on a le missile qui part. Point intéressant, en France, on a tendance à avoir des missiles qui ne poussent que quelques secondes, là où par exemple les anciennement soviétiques, ça a tendance à pousser plusieurs dizaines de secondes. Donc on est sur deux philosophies différentes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, vous voyez qu'ils nous montrent des extraits, mais ne montrent pas quand le missile arrête de pousser, de manière à ne pas donner l'information de la durée de propulsion de nos missiles. Ça, c'est très bien. Hop là. Donc là, on voit l'interception, masterclass, pas grand-chose à dire. En définitive, qu'est-ce que l'on peut dire de tout ça? Eh bien, on va reprendre les images du début. L'interception n'est pas un sport de masse. On voit que c'est fait par les Rafales avec du Mica, ce qui permet de rester à une distance de sécurité. On voit également qu'ils prennent en compte la croix de dégagement. Ils font attention à la limite courte, ils n'y vont pas au canon. On voit également que le stock, c'est sorti dans la presse, a quand même diminué assez rapidement. On parle de 60 à 80 missiles tirés, qui est grosso modo en source ouverte un dixième des stocks français qui ont été commandés. À partir de là, vous comprenez un peu mieux pourquoi sur cette chaîne, dès le début, quand ça s'est mis à parler de Sky Shield ou autre, on a attiré l'attention sur bien, le danger pour l'armée française, à savoir notre stock de munitions. Et ça n'a rien à voir avec la volonté des hommes et des femmes qui mettent leur vie en danger pour protéger nos intérêts, pour protéger nos concitoyens, pour protéger les expats. Ça a tout à voir avec leur capacité à faire leur travail. Et à partir de là, on va se remettre un petit visuel de cette première inter. Out of ammo, pour moi, ça veut tout dire. On a besoin d'avoir des munitions pour que ces hommes et ces femmes puissent faire leur job. Maintenant, attention, on est en train de tirer des missiles. J'en ai tiré des Mica, c'est sympa à tirer, mais ça coûte 600 000 € pièce, prix d'achat. À partir de là, la problématique, c'est pouvoir tenir dans la durée face à de l'armement qui coûte que quelques milliers de dollars. C'est pour ça qu'il y a de nombreuses études à l'heure actuelle pour permettre un autre type d'armement. On a même vu l'armée de l'air apparemment intercepter avec de la roquette guidée depuis un drone, d'autres drones. Donc on est en train d'y venir. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est dommage de voir qu'on a cette inertie. Ça fait 3-4 ans que tout le monde en parle. Ça fait 3-4 ans que le problème est connu. Il a été refusé initialement de mettre des roquettes de type AP4WS sur le Rafale parce qu'on voulait une solution nationale. Ça serait bien d'alléger un petit peu, on en a parlé dans la vidéo drone, d'alléger un petit peu nos process de validation de manière à gagner en agilité. C'est ce que font les Asiatiques, c'est ce que font les Ukrainiens, c'est ce que font les Russes. Les Américains sont en train de travailler également sur leur boucle d'agilité. Et avec tout ce chaos, on peut dire géopolitique, on a une énorme chance, c'est que ça nous permet de nous sortir un petit peu la tête du sable et de nous rendre compte eh bien, que nous n'avons plus du tout l'agilité nécessaire pour être opérationnel comme l'on devrait en 2026. Et on a eu la chance, face aux outils en mer Rouge, de s'en rendre compte pour la marine. On a la chance actuellement, et kudos, comme disent les Américains, à l'armée de l'air et de l'espace, parce que c'est eux qui sont au contact. Il y a eu des renforts, des pilotes qui sont portés volontaires, mais là on voit les avions, mais on n'a que trop peu d'images. Regardez, des gens les plus importants, c'est eux. Les aviateurs, je vous rappelle que dans l'armée de l'air, tout le monde est aviateur. Aviateur, c'est un état d'esprit et ce sont des personnes qui sont là pour mettre en œuvre l'aéronef, mettre en œuvre la puissance depuis la 3e dimension. Moi, je viens de l'aéronaval. L'aéronaval, on est les marins du ciel. On adore tout ce qui vole, mais on est une toute petite équipe. Le gros de la marine, ce sont des personnes qui gèrent la surface ou sous la mer. Et à l'heure actuelle, le porte-avions Charles de Gaulle, c'est un outil politique qui a été déployé au large de Chypre pour protéger l'Europe. Ce n'est pas le Charles de Gaulle qui est au contact pour intercepter ces missiles et faire respecter nos accords avec nos partenaires de la région. Donc le point qui est intéressant, c'est de voir que la communication qui a été faite sur le Charles de Gaulle, qui a été mise en avant parce qu'en fait elle ne dépend que de nous, là où la protection des Émirats dépend quand même de la souveraineté émiratique, a voulu cacher un petit peu les problématiques. Il y a des Français qui ont été arrêtés pour avoir partagé des images de dégâts aux Émirats. Eh bien, c'est l'armée de l'air qui est au contact grâce à cette base projetée et ça ne fonctionnerait pas.
sans les mécaniciens, sans les officiers renseignements, sans les météos, sans les avioniques, sans les booms, ceux qui mettent en œuvre les missiles. Et il y en a de nombreux qui se sont portés volontaires pour aller mettre le casque lourd sur la tête et pour aller prendre le risque, sachant que, je vous rappelle, il y a quelques mois seulement, un mécanicien de la base de Cazo est mort en Jordanie lors d'une opération de maintenance. Donc, ils sont des hommes et des femmes qui prennent des risques, qui vont jusqu'au bout dans leur engagement. Et moi, je pense vraiment que ce qui est important, c'est qu'on leur donne les moyens de bien faire leur travail. Ça, c'est ultra important. C'est notre responsabilité, je pense, en tant que citoyen. On a la chance d'avoir des hommes et des femmes qui mettent leur vie en jeu. Il faut leur donner toutes les chances. Pour terminer quand même sur le Tigre, je crois qu'ils ont fait un programme en urgence pour qu'il apparaisse sur la liaison 16 et pour justement permettre une meilleure coordination des forces et éviter les tirs fratricides. L'autre point intéressant, je crois, de mes échanges avec les pilotes de la LAT, qu'ils ont une grosse culture de travailler en français. Là, clairement, vous devez travailler en anglais. Donc ça leur a permis, je pense, d'ouvrir de nouveaux domaines, ce qui est intéressant. À ma connaissance, c'est la première fois que les Tigres ont été utilisés comme ça. Et pareil, ça fait des années qu'on voit les Américains ou les Israéliens utiliser des Apaches dans ce type de mission. Je pense que c'est une très bonne chose que ça soit fait. Maintenant, ce que ça montre bien, c'est qu'il y a des interceptions au-dessus de l'eau, au-dessus de la terre, et que ils ont de la chance, c'est dans le désert, mais imaginez au-dessus de l'Europe, il y a des maisons, il y a des habitations, il y a du monde. Vous n'avez droit à aucune marge d'erreur pour l'ouverture du feu. Donc, encore une fois, on a une chance. Là, ça nous fait une magnifique campagne d'essai pour tester nos procédures, pour les améliorer, pour récupérer du retour d'expérience, parce qu'il y a besoin, et c'est normal. La guerre, c'est quelque chose qui évolue en permanence, et comptez sur l'adversaire pour toujours vous attaquer sur votre talon d'Achille. C'est vrai, depuis la guerre de Troie. Allez, je vous dis à très vite sur la chaîne. Un petit posé, pas cassé pour finir, on a des nouveaux patchs. Là, on peut clairement dire que ce qu'on a vu, bravo l'armée de l'air, bon chasseur, rien à dire, magnifique. Et puis je vous prépare une petite vidéo sur un Rafale C qui a pris feu au sol. Et à votre avis, est-ce que c'était mauvais chasseur ou c'était bon chasseur? Spoiler alert, le pilote, bon chasseur. Vous pouvez être fier, c'est qu'on les a bien formés. Allez, je vous dis à très vite, pourquoi pas sur le bassin d'Arcachon, pourquoi on va l'ensemble, ou dans votre entreprise, on va parler leadership, followership, les thèmes du prochain bouquin, et puis également forcément culture de la sécurité si vous faites des formations sécu. Je vous dis à très vite, fly safe.